Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série sur les entraîneurs au PSG avec un épisode que l'on qualifiera d'utopique. Il a prolongé avec Liverpool en décembre, mais ce que cet homme dégage et ce que l'entraîneur est capable de mettre en place, ça vaut le détour. Et puis, son approche du football est tellement intéressante à analyser que j'ai décidé de vous en faire une vidéo, mais aussi parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé. Alors, pourquoi Jürgen Klopp serait l'entraîneur idéal pour le PSG ? Tout ça, on le met en utopie pour s'offrir une petite analyse sur Jürgen Klopp. Bienvenue. Né en 67 à Stuttgart, Jürgen Klopp a eu, comme la plupart des entraîneurs, un passé de joueur. Joueur d'une équipe, joueur d'une ligue. Klopp est le joueur qui a disputé le plus grand nombre de matchs de seconde division allemande, 325 sous le maillot de Mayence. Attaquant reconverti en latéral droit, il a inscrit 52 buts sous le maillot de Mayence, ce qui fait de lui le second meilleur buteur de l'histoire du club. Certains se souviendront de ses reprises de volée qui étaient spectaculaires, d'autres se souviendront d'un joueur ressemblant étrangement à Jérôme Roten et qui n'a jamais pu découvrir et jouer en Bundesliga. Klopp préférait observer et comprendre le jeu, avis aux mathématiciens. J'avais le talent d'un joueur de 4ème division et l'esprit d'un joueur de première division. J'avais donc ma place en Bundesliga 2. Klopp raccroche les crampons au cours de la saison 2000-2001 et les troque immédiatement pour une paire de lunettes et un rôle d'entraîneur. En effet, il prend la tête de l'équipe pour laquelle il jouait jusque-là pour la fin de saison. Il remporte 6 de ses 7 premiers matchs et sauve Mayence de la relégation. L'objectif est rempli. Lors de ses 2 premières saisons pleines en tant qu'entraîneur, Mayence finit 2 fois 4ème du championnat. Une malédiction semble le suivre, mais à la fin de la saison 2002-2003, il prend le micro en plein centre-ville de Mayence et annonce devant 10 000 supporters « Nous allons prouver qu'il est possible de se relever de tels échecs ». Il encourage les fans à venir au premier entraînement de la prochaine saison aussi nombreux que possible. Lors de la reprise à l'été 2003, 10 000 personnes sont présentes à l'entraînement. Avec Buvac, son célèbre adjoint, il popularise un nouveau style de football en Allemagne, le Gegenpressing, plus agressif. Et bien évidemment, on reviendra dessus dans la partie analyse de cette vidéo. La saison 2003-2004 est celle de la réussite tant attendue pour Klopp. Mayence termine à la 3ème place de Bundesliga 2 et obtient enfin la promotion en première division. Et même lorsqu'il gagne la Ligue des Champions en 2019, il souligne que cette montée en première division est son plus grand succès en tant que coach. Nous avions une petite équipe de puissants adversaires. Ce que j'ai fait à Mayence en 2004 ne peut pas être égalé pour moi. Mayence est alors l'équipe au plus petit budget et stade de Bundesliga, mais son équipe termine ses 2 premières saisons dans l'élite à la 11e place du classement. Le club se qualifie même pour la Coupe UEFA, ancêtre de l'Europa League, en 2005-2006. Mais la saison 2006-2007 est moins heureuse pour Klopp et son équipe qui sont relégués et reprennent le chemin de la Bundesliga 2. Klopp prend encore une fois le micro devant les supporters et annonce au stade entier « Nous reviendrons ». Aucun doute là-dessus. Le président du club raconte que la foule s'est alors mise à célébrer une relégation comme s'il venait de gagner le championnat. Extraordinaire Klopp. C'est en 2009 que le club remonte en première division, mais pas avec Jürgen Klopp, qu'il a quitté à la fin de l'exercice 2008-2009. Klopp prend alors la direction d'un des plus grands clubs de Bundesliga, le Borussia Dortmund. Dès sa première saison, il remporte la Supercoupe d'Allemagne face au Bayern Munich avant de gagner le championnat en 2011. Le football que Klopp met en place à Dortmund est rapide et agressif. Il se sublime par des joueurs de classe mondiale comme Robert Lewandowski ou Mats Hummels. Il conserve son titre de champion l'année suivante en finissant encore à la première place de Bundesliga. Cerise sur le gâteau, le Borussia remporte la finale de Coupe d'Allemagne 5-2 contre le Bayern. En 2012-2013, Dortmund est moins brillant en championnat. Klopp se tourne alors vers l'Europe qui ne lui a pas encore souri. Son Borussia Dortmund s'illustre en Ligue des Champions où ils éliminent le Real Madrid, notamment en demi-finale. La finale est jouée contre un Bayern Munich revanchard. C'est Robben qui crucifie Dortmund à la 89e minute. La coupe aux grandes oreilles échappe à Jürgen Klopp. La suite et fin de son aventure à Dortmund est moins belle. Plus jamais champion d'Allemagne, Klopp ne connaît qu'un seul succès en gagnant la Supercoupe en 2014, mais enchaîne les échecs décevants, que ce soit au niveau national ou européen. À la fin de la saison 2014-2015, Klopp annonce qu'il quitte le club. Même scénario qu'à Mayence, stade en larmes, chant et hommage à l'entraîneur.
En 2015, Klopp débarque à Liverpool, toujours accompagné de son adjoint Buvac. Il atteint la finale d'Europa League sans pouvoir se défaire du Séville d'Unai Emery. Il met en place un jeu similaire à celui de son Borussia Dortmund, on y reviendra. Il lutte pour le titre face à Manchester City, sans succès pour le moment, mais plus pour bien longtemps. Et il atteint par 2 fois la finale de la Ligue des Champions en 2018 et en 2019. L'histoire, vous la connaissez tous. Il remporte la coupe aux grandes oreilles en 2019 et se détache de sa réputation de loser magnifique, habitué à atteindre les finales européennes sans parvenir à les gagner. L'histoire sera tout aussi belle cette saison si les circonstances le permettent, puisque Liverpool file vers un titre de champion qui se fait attendre depuis 30 ans. Alors maintenant, passons à l'aspect tactique, mais je pense qu'avant tout, avec Klopp, il faut parler de leadership moral. C'est un meneur d'hommes comme on en trouve rarement, une personnalité hors du commun qui, avant toute chose, sait humainement faire sentir tous ses joueurs importants. Un charisme et une capacité à mobiliser ses troupes peut-être unique au monde, et il semblerait que ce soit un don puisqu'il affirme n'avoir jamais réfléchi une seconde à comment traiter ses joueurs. Pourtant, il le fait à la limite de la perfection. Traiter, mobiliser et motiver. Une personnalité qui fédère, que ce soit ses joueurs, ses dirigeants ou les supporters. On a l'impression qu'humainement, Klopp fera toujours l'unanimité. Mais au-delà du leader moral, on trouve un tacticien hors pair. En effet, dès ses débuts à Mayence, Jürgen Klopp met en place un style de jeu très singulier en Allemagne. Le 4-4-2 à plat, en bloc médian avec une ligne défensive haute, permet à Mayence de ne pas être qu'un simple timide qui découvre l'élite. Non, cette équipe est fougueuse, intense, organisée et réfléchie, comme toutes les équipes que Klopp a entraînées. La tactique est facile à comprendre. La première ligne empêche les passes vers les milieux axiaux. Le pressing est déclenché par des transmissions latérales. Le milieu excentré sort agressivement. Ses coéquipiers couvrent toutes les solutions autour et l'ailier opposé referme jusque dans le rond central pour préserver la densité. Un maître mot de Jürgen Klopp. L'étau se referme. Voici l'engrenage de Jürgen Klopp. À la récupération, Klopp demandait de la verticalité et de la projection de la part de ses attaquants, bien évidemment, mais aussi à ses milieux. À Dortmund, il met un schéma similaire, même s'il a tendance à dévier vers le 4-2-3-1, et bien sûr le tout avec de bien meilleures individualités. Défense en avançant, pressing réfléchi et intensité à la perte comme à la récupération de balles. Son équipe est un vrai piège pour les adversaires qui sont sous une pression permanente lorsqu'ils affrontent une équipe de Klopp. Le rôle des ailiers est extrêmement important avec Klopp, puisque c'est eux qui doivent engager le pressing, c'est sur eux que repose l'équilibre dans la densité axiale, et ils doivent aussi revenir à l'intérieur pour récupérer, de véritables joueurs de devoir. Si on peut parler de Guardiola avec Dani Alves, on peut aussi dire que Klopp a participé à l'évolution du poste de latéral, puisque en possession, il a toujours demandé à ses ailiers de revenir dans l'axe pour libérer les couloirs pour les latéraux, ce qui est très intéressant dans le lien que l'on peut faire avec notre PSG, puisque Neymar et Di Maria dans ce 4-4-2, ils ne demandent qu'à revenir dans l'axe. Mais on peut bien évidemment s'interroger sur la très grande rigueur tactique que Klopp leur demanderait. À Liverpool, Klopp a su évoluer tactiquement. À ses débuts, il joue en 4-2-3-1 avec les mêmes ingrédients qu'à Mayence. Orientation de l'adversaire vers les ailes, densité défensive, l'ailier opposé vient fermer sur le milieu axial opposé, et si vous intégrez ça, vous avez compris la méthode Klopp, basée sur un pressing, oui, mais organisé et réfléchi. Et ce pressing, forcément, vous en avez déjà entendu parler, c'est le Gegenpressing, contre-pressing en français. Bien évidemment, si on parle de Klopp, obligé de parler de ce contre-pressing qui est tout simplement sa marque de fabrique. La base de cet exercice, elle est encore une fois psychologique. En effet, avant d'engager n'importe quel pressing, il faut déjà perdre la balle. Jusque-là, nous sommes dans une logique implacable. Eh bien, avant toute chose, Klopp ne veut pas que ses joueurs soient agacés d'avoir perdu un ballon, mais heureux d'avoir l'occasion de le récupérer. Et ça, c'est difficile à faire rentrer dans la tête d'un footballeur, Neymar ou Mbappé chez nous, par exemple. En effet, vous savez que Guardiola ou Ten Hag à l'Ajax se basent sur les 6 premières secondes à la perte, durant lesquelles il faut récupérer le ballon. Klopp, lui, se focalise sur les 2 premières et les intentions du joueur qui la perd et son équipe. Durant ces 2 secondes, il ne faut pas être déçu et considérer que l'attaque n'est pas encore finie. Donc pour commencer, selon Klopp et son contre-pressing, la perte du ballon doit être vécue par les joueurs comme une opportunité de le récupérer, la continuité de la situation offensive plutôt que comme une déception. Ensuite, c'est le joueur le plus proche de la perte qui lance le mouvement, et l'implication doit être totale et générale. À Liverpool, Klopp demande à ses 3 attaquants un travail extraordinaire, défendre à 3 sur 6 joueurs.
En effet, il essaie d'inculquer à ses attaquants une intelligence dans leur déplacement qui permet de monter pressé et ainsi fermer les angles de passe sur l'adversaire qui a le ballon ou la surface d'appel pour ceux qui proposent, mais il leur demande dans le même temps de se déplacer de façon à couvrir dans leur dos, et c'est ce qui fait toute la différence. En effet, on peut prendre l'exemple de Firmino qui, lorsqu'il monte pressé un défenseur central, couvre quasi systématiquement le circuit de passe qui permettrait de trouver un des milieux axiaux. Idem pour Mané et Salah. Et c'est ici que toute la différence se fait, par des attaquants capables de couvrir le danger de 6 joueurs en trio, ce qui libère complètement les milieux et ce qui leur permet aussi d'aller au contact de l'adversaire en permanence sans se soucier de rien. Bien évidemment, la seule chose que ce contre-pressing requiert, c'est un investissement total de la part de tous les joueurs à chaque match et sur leur totalité. Sinon, ça ne fonctionne pas, c'est sûr. Et forcément, Klopp est aussi l'homme idéal pour mettre en place cette méthode au PSG puisqu'il inspire la confiance chez tous ses joueurs par sa faculté à mobiliser par la parole et la confiance. Aujourd'hui, son Liverpool joue dans un système qu'il n'avait jusque-là pas ou peu utilisé, le 4-3-3, ce qui montre une réelle capacité d'adaptation de Jürgen Klopp en fonction des profils qu'il a à sa disposition. Défendre en avançant, contre-pressing, récupérer le plus haut possible, asphyxier l'adversaire, voici les principes de Klopp sans ballon. Lorsque son équipe le récupère, il mise sur la vitesse qu'il considère comme le facteur X du football moderne. Pour lui, une équipe qui ne va pas vite ne réussira pas. Vitesse dans tous les sens du terme. Hier, je vous présentais Simeone qui voulait de la vitesse par la simplicité et la remontée rapide du ballon. Klopp est beaucoup plus flexible. En effet, il veut bien évidemment que le ballon se retrouve rapidement dans la surface adverse, mais il compte beaucoup sur la vitesse de course avec et sans ballon. Il aime beaucoup la prise de profondeur, par exemple. Un Mbappé qui fait les efforts à 100%. C'est pas gagné, mais dans le système de Klopp, ce serait l'idéal, voire parfait. Et pour finir, je citerai Jürgen Klopp sans commentaire pour vous permettre de vous rendre compte de son exigence première envers ses joueurs. Je vous laisse la deviner. On veut dominer le match, surtout quand on n'a pas le ballon. Le fait que l'adversaire ait le ballon, c'est notre construction pour marquer un but. Nous avons un système bien rodé. On ne pique pas tout ce qui bouge comme un essaim d'abeilles, on attire l'adversaire et ensuite on le pique. On veut courir sans cesse. Notre billet d'entrée est bien défini semaine après semaine. La passion, la volonté de courir et l'envie. Si quelqu'un quitte le stade en se disant « ils auraient dû courir plus et plus se battre aujourd'hui », c'est qu'on s'est complètement raté. Supporters parisiens, combien de fois on s'est dit « mince, ils n'ont pas assez couru sur le terrain nos Parisiens ». Klopp, sa crédibilité, son expérience, son palmarès, son leadership mental et son charisme feraient un bien fou pour le PSG. Mais à l'image de cette vidéo, nous sommes dans l'utopie pour le moment. Voilà, petit kiff aujourd'hui avec Jürgen Klopp qui est bien sûr très loin du PSG, mais beaucoup d'entre vous me l'avaient demandé. Et comme cette série me plaît, je me suis dit analyser des entraîneurs et leurs principes en oubliant Klopp, ce serait dommage. Alors vas-y Romain, poste-leur cette vidéo, ce sera toujours intéressant à faire et à voir. N'hésite pas à poser un like si cette vidéo t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et me donner ton avis sur Jürgen Klopp en espace commentaire. Pour vous donner mon avis personnel, je vous dirais que c'est l'homme qu'il faut au PSG selon moi, mais toujours selon moi, et je me répète pour bien le comprendre, cette vidéo est utopique. Et l'utopie, c'est un genre comme un autre, qui comme dans le titre de la vidéo, représente un idéal. Alors je l'ai posté. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.